Salut les amis, je suis toujours au salon de la moto, du quad et du scooter des Hauts-de-France. Très important parce que j'ai actuellement un invité de marque. Salut à tous. Je suis avec l'ami Valoutre. Bon, ça va Val? Ça va, écoute, ça va. On est content. Il y a du monde. Gros salon. Ah ouais, il fait trop beau. Gros salon. Il fait froid, mais bon. Un petit peu froid, regardez. En tout cas, l'ambiance à l'intérieur, elle est bien chaude. Tu nous présentes rapidement ce projet, comment il est né et surtout comment il a évolué parce que c'est la deuxième édition. Deuxième édition, en effet. Donc on était là sur la deuxième édition, donc qui a lieu donc du 15 au 16 mars 2025, là à Gagnon Expo à Douai, donc qui est une salle mythique dans la région. C'est la plus grande salle au nord de Paris, il faut le savoir aussi. Et le projet est né d'un constat simple, c'est de se dire en fait, il n'y a pas de salon dans le nord de la France. Dans le nord de la France, en fait, il y avait que des salons régionaux qui étaient un peu partout. Donc on pense à Narbonne, on pense à Metz, on pense à Marseille, on pense à d'autres petites manifestations. Et nous dans le nord, le seul salon qu'on avait, qui n'était pas vraiment un salon, mais plutôt un show stunt, c'est Pécancourt. Pécancourt qui est ultra connu. Ça fait des années que ça existe, ça fait au moins 30 ans que ça existe. Mais c'est pas un vrai salon de la moto, c'est plutôt un show stunt avec beaucoup de custom culture, d'exposants, etc. Par contre, c'est une vraie fête de la moto. Et nous, on s'est dit, on veut mettre la part belle aux concessionnaires et on veut faire en sorte que le projet évolue pour devenir à la fois une fête de la moto où plein de gens vont venir découvrir le salon, découvrir les nouveautés et également se restaurer, avoir des shows, de l'animation, etc. Et donc, on a commencé l'année dernière en se disant, on va faire du mieux qu'on peut. On va viser 15 000 personnes sur le salon. 15 000, Ça fait 29 000. Le double, quoi. 29 000 personnes, sachant qu'a priori, il y avait peut-être eu des petits cafouillages de billetterie, donc c'est peut-être même pas... Donc on pense plus officieusement à 32 33 000. 32 33 000 pour un salon qui est du coup... qui est né l'année dernière. L'année dernière, voilà, c'est vraiment né la constat de se dire, allez, on y va, on fait un truc, une manifestation qui à la fois vaut le coup pour les concessionnaires, mais également qui n'est pas véritablement un salon d'exposition. On ne veut pas faire en sorte que, on veut faire un mini-lion. L'idée c'est, c'est un mini-lion. L'idée c'est un mini-lion, mais pour autant, on va pas encore présenter de nouveautés, on va pas présenter des exclus. Par contre, on va mettre en place on va tout faire pour que le concessionnaire qui dit, il faut savoir que tous les stands que vous voyez là, c'est que des stands de concessionnaires. C'est que des concessionnaires, c'est ça. Des concessionnaires de la région, donc de Lille, de Douai, de Valenciennes, d'Arras, qui viennent avec leurs équipes, avec leurs motos, et avec l'objectif simple, c'est d'essayer d'avoir le plus de clients possible. Bien sûr. On est en concession derrière, donc c'est pour ça aussi qu'on a mis en place un centre d'essai. On a mis en place des conditions de salon. Ça, c'était vraiment l'objectif de la première édition. Et la deuxième, on s'est rendu compte qu'on avait quelques couacs. On va pouvoir même marcher dans les allées. C'est ça. Justement. On va faire ça. On va aller se balader à l'intérieur des allées et comme ça, Valoutre va continuer à nous expliquer tout ça. On y va. Donc là, en plus, on a de la chance. On a de la chance parce qu'on est t'es un peu VIP parce que du coup les gradins normalement sont interdits. Et vous savez, Valoutre et moi, on se connaît d'une façon très intime, donc ça aide à ce genre de choses. C'est sûr que ça aide un peu et c'est vrai que normalement il n'y a pas tout à fait la possibilité, mais là je me suis dit allez on fait comme à la maison. Au top. On y croit. Merci à toi d'ailleurs, tu régales. Je t'en prie. On est directement à l'entrée du salon. Donc il faut savoir que l'année dernière, on n'avait que un hall, ce qu'on appelle le hall 7000, donc on n'avait que 7000 mètres carrés qui étaient disponibles pour tous les exposants. Là, cette année, on s'est dit, stop, il y a trop de monde. Dans le sens où c'était pas fluide, il y avait beaucoup de monde dans les allées, fallait pas être claustrophobe, vraiment, parce que des fois, on pouvait faire, pour aller du bout du hall à la fin du hall, quasiment un quart d'heure à 20 minutes. Pourtant, il n'est pas grand le hall. En même temps, vous attendiez 15 000 personnes, vous en avez eu le double. Exactement. Donc, on a eu vraiment beaucoup de monde. Et ce qui s'est passé, donc, c'est qu'on s'est dit, cette année, ça va être un salon de la confirmation. Tous les petits couacs qu'on a eu, notamment l'année dernière, on les a rectifiés. Ça passe, par exemple, par élargir les allées. Tu vois, par exemple, là, ici, là, tu vois que rien que ça, il faut savoir que l'année dernière, en fait, le stand s'arrêtait là. Là, ici, ça commençait déjà. Donc là, vraiment... Là, hop, tu continues. Ici, et après, tu n'avais plus rien. Vraiment, derrière, c'était que des halls. C'était que des halls. Donc, avec, là, il y avait notamment, je me souviens, Daffy d'un côté, Max S de l'autre. Et on s'est dit, non, là, le but, c'est vraiment il faut fluidifier. Salut. Ça va? Je regarde beaucoup ta chaîne, j'adore. Merci, ça va bien. Des viewers qui nous disent bonjour, c'est normal, c'est la rançon du succès. Scrat a fait le bon choix. Il est anonyme et c'est la meilleure chose. Exactement. Mais là, du coup, on a vraiment voulu élargir à tout prix les allées pour qu'il y ait le moins de monde possible dans les allées. Et puis là, tu me dis, on est samedi, il est midi, donc les gens commencent à arriver. Pourtant, la circulation reste fluide, ça reste agréable. Ça reste agréable et on est sur des fréquentations qui sont déjà assez élevées, sans doute même des fréquentations plus élevées encore que l'année dernière. On attend, dans les estimations en tout cas, on attend
entre 35 et 40 000 personnes. Je sais pas combien de personnes. Si vous êtes toujours aussi bon dans les estimations, ça va être 60 000 du coup. Ouais, c'est ça, en effet, ouais. Mais bon, déjà, même si on fait 40 000, enfin, même ça serait super. Si on fait 30 000, on est content. Bien sûr, si vous recoupez. Et en fait, du coup, finalement, c'est ce que tu me disais, c'est qu'au final, même dans les préventes, vous avez eu des chiffres qui étaient quand même largement plus encourageants encore. Là, en fait, il faut savoir que du coup, moi, sur le salon, comment est-ce que j'évolue? Je fais un peu de communication, je fais un peu de stratégie digitale. Je me suis occupé de faire leur site internet. Donc, forcément, j'ai accès à toutes les analyses et à toutes les statistiques. Bien sûr. Parce que forcément, bon, c'est pas parce que je fais du contenu sur ma chaîne où on parle d'analyse moto, de marché, machin, que je vais pas le reproduire en marketing pour le salon de la moto. Bien sûr. Donc, du coup, en tant que prestataire pour ce salon, j'ai accès à tout ça. Et en effet, on a enregistré, pas plus tard que sur les 2 derniers mois, quasiment entre 7 et 8 000 clics sur le bouton billetterie. Ce qui est c'est gigantesque. Alors après, le sentiment que les gens achètent ou n'achètent pas, en vérité, je sais pas trop s'ils vont acheter ou pas, mais pour autant, on sent que l'objectif de la prévente, et donc de faire du coup de fil, il a été respecté. Bien sûr. Et ce matin, moi je l'ai vu, j'étais là à 9h40. Enfin, la file d'attente était déjà énorme. Et vraiment, on sent que il y a non seulement un côté les gens sont un petit peu en effervescence, ils ont envie de rentrer. Il y a un côté aussi qui est très un peu famille. C'est ça. C'est vraiment un rendez-vous. Alors, tu le disais tout à l'heure, c'est un mini Lyon. Moi, j'ai presque envie de dire c'est l'after soirée de Lyon, c'est-à-dire qu'en fait on continue à se donner ce petit shot, d'adrénaline. Nous, en tant que créateur de contenu, forcément, on le voit en plus parce que forcément, on a fait Lyon, on savait à quoi s'attendre à Lyon avec les nouveautés, etc. C'est ça. Et là, ici, on prolonge en disant, ok, l'objectif de toute façon, il est clair, c'est de devenir le premier salon régional après Lyon. On va laisser Lyon à Lyon parce qu'on sait très bien que en termes d'infrastructure, en termes de logistique, en termes de place, on sera jamais à la hauteur de Lyon. Et puis ils sont là. Le but, c'est de faire en sorte que on va pas piquer la place de Lyon. On va faire en sorte que on va leur laisser leur logistique, on va leur laisser leur place, on va leur laisser tout ça parce qu'en même temps, Lyon, ça fait des années que ça existe. Et puis, hop, on se faufile un petit peu. Lyon, moi j'ai fait les calculs. Aujourd'hui, c'est le 2e plus grand salon de moto au monde. C'est ça. Au monde. Exactement. Donc t'as l'ECMAT à Lyon. Après, on va pas dire top 3 doué, tu vois, c'est pas possible. Non. Mais le but, c'est de se dire vraiment, on va mettre par contre les bouchées doubles pour être le premier acteur régional. Et donc, au bout d'un moment, forcément, comme il y avait déjà énormément de monde l'année dernière, conjugué à une belle météo, et là, il fait très très beau. C'est vrai, il fait super beau. C'est encore plus agréable. Et l'idée, c'est de se dire, ok, comment est-ce qu'on va rectifier tout ce qui n'a pas été à Lyon? C'est pour ça qu'on se dirige, là on va se diriger vers la restauration. Justement, on va te montrer un petit peu ce qu'il en est. En espérant qu'avec la musique, on réussisse toujours à s'entendre, les amis, mais bon, c'est pas grave. Je vous ferai des sous-titres au pire, c'est pas un souci. Déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que forcément, comme on a fluidifié les allées, on a également mis plus de billetterie. Avant, il y avait que 2 postes de billetterie pour 30 000 personnes. Ça fait quasiment entre 1000 et 1500 personnes à l'heure à gérer. C'est impossible. Enfin, c'est très compliqué. Donc, on a mis plus de billetterie. On a mis également plus d'animation en intérieur. Donc, quand je dis plus d'animation, ça veut dire que, par exemple, Moto Blues qui fait gagner des motos. T'as des acteurs qui vont faire gagner des casques. Il faut faire gagner des tours à moto. Le centre d'essai a été beaucoup plus mis en avant. Donc, on est vraiment sur la volonté de se dire, non, c'est pas juste un salon de concessionnaire, parce que nous, c'était la première grosse critique. En fait, c'est de dire, parce que le salon vaut 9 € en termes d'entrée. 9 €. Ce qui est hyper accessible. C'est très accessible. Nous, on s'est toujours dit, on veut absolument que pour une structure comme celle-ci, où justement les concessionnaires viennent présenter de la machine, il faut que eux s'y retrouvent en termes de tarifs. Donc ça veut dire que le tarif concessionnaire, le tarif exposant n'est pas très élevé au mètre carré. Bien sûr. On est 2 à 3 fois moins cher que Lyon, en ordre d'idée. Mais en même temps, forcément, il y a 2 à 3 fois moins de personnes aussi. Mais voilà. Normal. Donc, 2 à 3 fois moins cher que Lyon. Et pour autant, il faut que le visiteur s'y retrouve. Bien sûr. Donc c'est pour ça qu'on s'est dit, pas plus de 10 €. Et on reste sur ce tarif-là. Donc là, par exemple, tu vois, je vais te montrer ici. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est qu'avant, ici, tu n'avais que ça. Tu n'avais que Speed Burger. Voilà. Ça, c'était le seul restaurant de l'année dernière. Donc, il n'y avait qu'un restaurant pour 30 000 personnes. 30 000 personnes. 30 000 personnes, un restaurant et une tireuse à bière. Parce qu'en fait, on s'était dit, bon, il y a 10 000, 12 000 personnes qui vont venir, donc on va prévoir pour 10, 12 000. 3 fois plus. Compliqué. Donc c'était extrêmement compliqué, ce qui fait que tu te retrouvais avec des files d'attente de quasiment 1h30, 2 heures pour manger. Donc ça, c'est pas possible. Donc ce qu'on s'est dit, c'est OK,
On va prendre Speed Burger, on va le multiplier par 3, parce qu'il y a 3 stands Speed Burger sur le salon. Mais également, t'as un stand raclette. Après, tu as des stands aussi, des food trucks un peu par là. Et surtout, en extérieur, on va aller voir, on va aller voir maintenant. Et en fait, c'est ça qui est rigolo. Donc, on est revenu un peu dans le stand. C'est que nous, la part belle, c'est de se dire, OK, il y a plein de concessionnaires partout, voilà, il y a plein de gens, mais on a vraiment voulu axer sur le tissu associatif. Parce que là, tu vois, tu as plein d'associations qui sont un peu partout. Donc, évidemment, tous les grands halls au milieu, ça va être que des concessionnaires. Les concessionnaires. Voilà, des concessionnaires ou des préparateurs. Tu vois, là, par exemple, tu vas avoir, je crois que c'est, je sais plus son nom, je ne veux pas dire de bêtises, Luck. Tu vas avoir Luck Motorcycle qui va être ici. Mais pour autant, on s'est dit, on réserve tout le centre pour les marques voilà, qui s'exposent. Et tout autour, tu peux avoir des gens qui vont faire de la coutellerie. Tu peux avoir des gens qui vont proposer des t-shirts, qui vont proposer des bijoux pour le côté custom culture. Tu vas avoir des gens qui vont proposer des remorques. Tu vas avoir des gens qui vont proposer de la gravure, qui vont proposer de la peinture sur casque. Ce qui fait qu'en fait, tu n'arrives pas seulement avec un stand que pour vendre de la moto. Tu arrives vraiment avec, oui, tu as de la vente de la moto, oui, tu as des expositions, oui, t'as même des expositions temporaires parce que t'as Harley Davidson qui expose, t'as Ducati qui a un stand avec le Ducati Club d'hier ou aujourd'hui. Donc il y a plein de choses qui sont mises en place pour que le visiteur il en ait pour son argent. C'est une vitrine complète de la famille et de la culture moto. Exactement. En fait c'est ça. C'est parce que nous ça nous a été très souvent reproché, c'est de se dire bah ouais mais tu payes 9 € pour aller faire ce qu'on appelle un seclin. Donc, ce qu'on appelle un seclin dans le jargon, c'est Seclin, c'est un village moto dans le nord de la France. Je pense que s'il y a des viewers qui connaissent le nord de la France, ils connaissent fatalement Seclin. Bien sûr. Donc, Seclin, c'est une quinzaine de magasins à peu près. Et forcément, les mecs, ils se disent, je vais pas payer 9 € pour faire un tour de village moto. Oui. Alors que pas du tout. Le but, c'est vraiment de se dire, non, tu peux avoir pour 9 € de la restauration, tu peux gagner une moto. Bien sûr. Ça, on n'en a pas encore parlé. Mais tu peux gagner une moto, tu peux aller parler à des associations, des assurances, de la formation. Tu peux parler à des gens qui font de la gravure. Enfin, tu peux tout faire sur place. C'est comme si en gros, tu venais, tu disais hop, à Douai, il y a tout d'un coup quoi. Il y a tout là. Trop bien. C'est le principe. Il y a vraiment, je pense, alors on va pas dire 100% des acteurs de la région qui sont là, mais au moins, je pense que 3/4 de la région en termes d'influence moto est présente. Il y a eu un énorme engagement qui a été fait. Et du coup, ça se retrouve dans tout l'événement parce qu'on a vraiment de façon transversale toute la culture moto qui est représentée par les machines, bien évidemment, mais par aussi, comme Valout l'expliquait, les assos qui font aussi vivre ce monde-là d'une façon qui est hyper intéressante. Exactement. La restauration, parce que quand on est motard, on aime bien manger. D'ailleurs, je crois qu'on va aller dehors pour voir un petit peu ce que ça donne. Oui. Et puis conclure cette petite vidéo avec le mot de la fin. Mais vous allez voir, pour Valout et moi qui aimons bien, on aime bien manger, nous. Voilà, c'est un truc, on est des grands gabarits, on aime bien manger. Vous allez voir, il y a des trucs sympas à voir dehors. Bon, on est à l'extérieur, mon Val. Alors donc là, du coup, en fait, ce qui se passe, c'est que nous, l'intérieur du salon, c'était vraiment, on s'était dit, vas-y, il va faire moche. Ouais. Donc par conséquent, parce qu'on est dans le nord de la France, il fait moche. Alors on se dit, on va tout mettre en intérieur. Concentre tout à l'intérieur. Que nenni, regarde, il fait super beau. Franchement, pour une région dans laquelle on dit qu'il y a 365 jours de pluie par an, moi je suis pas d'accord. C'est même pas vrai. Toute cette zone-là ici, avant, elle n'existait pas. Avant, vraiment, il y avait juste un stand de manège pour les gosses, il y avait 2-3 stands de bonbons, mais rien du tout. Là, on s'est dit, non, maintenant, on va mettre en place tout un système de food truck complet, enfin de food court en tout cas, où tu peux vraiment te retrouver avec des spots complets. Tu vois, là, du coup, il y a une queue qui est juste là, mais tu as plein de stands qui sont tout autour. Tu vois, là, tu as des gaufres, là, tu as des frites, là, tu as des churros. Là, tu as un steakhouse. Incroyable. Là, tu as un bar à bière, tu as une tireuse, tu as de quoi faire l'apéro ici, tu as tous les bonbons qui sont derrière. Mais donc, forcément, tout ça n'existait pas du tout l'année dernière. Ouais, bien sûr. L'année dernière, il y avait... même c'est pareil, toi, tu es l'un des premiers influenceurs, enfin l'un des premiers créateurs de contenu qui vient sur le salon. Il faut savoir que l'année dernière, je suis venu, j'étais tout seul en fait à parler du salon. Alors, c'est pas pour me lancer des fleurs, parce qu'attention, c'est pas le but. Mais c'est vrai que du coup, j'étais le seul un peu au courant du projet, et j'étais le seul qui, entre guillemets, y croyait. Donc on s'était dit, vas-y, on va rester un petit peu dans son coin. Mais là, je me suis dit non, il faut quand même qu'il y ait des gens qui viennent. C'est pour ça que je t'ai proposé de venir. Bien sûr. J'ai proposé à Miss Sabi de venir. Il y a Matt Adventure qui expose. Tu vois, là, il y a son stand qui est juste là. Regardez juste ici là. Tu vois, donc il y a même des créateurs qui exposent. Sait-on jamais qu'il pourrait y avoir des gens qui vont à venir exposer au style l'année prochaine, des plus gros créateurs de contenu avec des grosses structures. Bien sûr. Et là, on s'est dit, on va proposer toute cette partie-là, justement, extérieure aussi, pour valoriser l'extérieur du salon. Bien sûr. Ce qui fait que tu te retrouves avec également un parking qui est là-bas, qu'on n'a pas encore vu, mais qui est beaucoup plus grand, qui est mieux... c'est conséquent. Bien plus accessible.
Et surtout avec, tu passes de 2 billetteries à 4, enfin deux spots de billetterie à 4. Et donc, en termes de fluidité et en termes d'accessibilité, tu te retrouves beaucoup mieux. Tu vois, j'ai même l'impression qu'il y a beaucoup moins de monde que l'année dernière, alors que je suis sûr qu'en termes de chiffres, on est équivalent. Vous avez juste trop fluidifié. Écoute, c'est trop bien. Je sais pas si tu veux rajouter un petit mot de la fin. Écoute, faites confiance. Faites confiance aux gens et arrêtez d'être toujours médisants. Je dis ça parce que t'as toujours une petite partie de la communauté qui ne veut absolument pas ne veut pas changer ses habitudes. Tu vois, on arrive. Petite. Et dans le sens où justement, on sait très bien qu'on a des distorsions avec certains salons dans la région ou avec certaines communautés de la moto, parce que justement, on en a parlé, voilà, le mini-seclin, le fait de payer 9 €, etc. Mais faites confiance. Parce que justement, aujourd'hui, il y a des gens qui peuvent pas aller à Lyon. C'est surtout pour ça en fait, qu'on a fait le salon. T'as des gens qui peuvent pas se permettre d'aller à Lyon. Il faut savoir qu'on est une région qui n'est pas forcément extrêmement riche en termes de ménage. Et surtout, l'inflation a fait beaucoup. Bien sûr. Les gens n'ont pas la possibilité de se taper 6 heures de route aller-retour. Du Nord jusqu'à Lyon, c'est une trotte. Et faut savoir qu'en train, je sais pas combien c'est le billet de train, mais c'est une centaine de balles à peu près. Donc, aller-retour, t'as 200 balles. L'hébergement, machin, enfin ouais. Là, les mecs, le parking est gratuit, 9 € pour accéder. Les gens, ils se disent, je peux pas aller à Lyon, c'est pas grave, j'irai à Douai. C'est vraiment le but de se dire ça, quoi. Trop bien. Donc, maintenant, on avance. L'année prochaine, ce sera, j'espère, encore mieux. On pour parler, en savoir, est-ce qu'on le fait tous les ans ou pas? Donc, on sait pas trop comment est-ce qu'on va s'organiser pour ça. Bien sûr. Mais la volonté, c'est vraiment de montrer que toute la région peut se réunir en un seul et même endroit, ici à Douai, et qu'il y a la place pour tout le monde. Donc faites confiance. Franchement, la conclusion en est que de ce qu'on vous a montré, de ce que vous avez vu sur toutes les vidéos, le salon est incroyable. C'est la 2e année et franchement, arriver à là, c'est juste trop fou. Moi, j'attendrai avec plaisir que tu me donnes les chiffres pour qu'on puisse en faire un débrief après, et on fera peut-être même un petit live et on en discutera ensemble. Ce sera avec grand plaisir. Pourquoi pas, bien sûr. Et merci à toi, Val. Trop bien. Et puis écoutez les amis, en attendant, vous savez quoi faire. Prenez soin de vous, kiffez au bécane. Ciao.